Shalom, bien-aimés de Dieu. Je vous salue tous au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Évangéliste Esther pour vous servir. Bienvenue au pain quotidien des églises Rehoboth. Salutations déférentes à notre Père spirituel, l'évêque Samuel Adé, ainsi qu'à tous les serviteurs de Dieu qui interviennent sur cette plateforme. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie et réalise les désirs les plus chers de votre cœur. Nous sommes le mardi 20 janvier 2026, l'année de la Grande Grâce. Et le thème du mois, c'est la Grande Grâce. Le thème de la semaine, la grâce incorruptible. Le thème du jour, la grâce n'est pas à profaner. Oui, bien-aimés de Dieu, la grâce que Dieu nous accorde n'est pas profane. Elle vient de lui, elle vient de Dieu et nous devons la respecter. Je lis la parole de Dieu, d'où découle ce thème. Hébreux 12, du verset 15 au verset 17. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés, à ce qu'il n'y ait ni impudique ni profane, comme Ésaü, qui pourrait mais vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Parole du Seigneur, notre Dieu. Bien-aimés de Dieu, comme le disait hier le pasteur Steve, la grâce aujourd'hui est accessible à tous. Elle est offerte à tout un chacun de nous. Elle est révélée par Jésus-Christ, la manifestation du don gratuit de Dieu qui nous apporte le salut. Bien-aimés de Dieu, la grâce de Dieu met en lumière la miséricorde de Dieu, met en lumière son amour infini pour l'humanité. Cet amour est si immense que parfois, en tant qu'enfant de Dieu, privilégié de Dieu, nous pensons que elle s'obtient facilement et que nous la méritions, que nous la méritons. Parfois, la grâce est tellement à notre portée que nous avons tendance même à la banaliser. Mais Dieu, bien-aimé de Dieu, c'est parce que Dieu veut. C'est vrai qu'il nous dit, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et trouver grâce pour être secouru dans vos besoins. Il le dit, bien-aimé. Mais ce n'est pas parce que Dieu nous dit cela que nous devons être des profanes devant ce qui est sacré. Ce n'est pas parce que Dieu nous manifeste, bien-aimé, manifeste son amour et sa miséricorde envers nous que nous devons, je dirais, désacraliser ce qui est sacré. Alléluia. Nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que temple du Saint-Esprit, respecter la parole de Dieu, respecter ses commandements, son nom, honorer son nom qui a été souverainement élevé au-dessus de tout nom. Bien-aimés, nous devons respecter tout ce qui concerne notre Seigneur afin de lui rendre toute la gloire. Et l'exemple de Ésaü, est palpable dans le message, dans le passage que nous avons lu. Alléluia. Ésaü, le frère de Jacob, un jour est revenu des champs. Alléluia. Selon ce que nous dit la parole de Dieu, il est revenu des champs très épuisé et affamé.
Et il a trouvé son frère Jacob en train de préparer du ragoût de lentilles. Et Jacob, voyant donc cette faiblesse chez son frère, lui propose de lui donner à manger en échange de son droit d'aînesse, ce que Ésaü accepte. Bien-aimé de Dieu, je veux dire à quelqu'un, si tu as famé et que cette faim que tu as est trop grande que personne ne te corrompt. Alléluia. Si la situation que tu vis t'épuise, si la situation est trop grave, ne te laisse pas corrompre par qui que ce soit ou par quoi que ce soit. Bien-aimé de Dieu, ce n'est pas ce que Dieu attend de toi. Alléluia. Dieu veut que tu sois fort. Dieu veut que tu résistes au diable. Jésus lui-même, devant le diable, il a eu faim et le diable lui a proposé d'échanger, de transformer les pierres en pain. Le diable l'a tenté à un moment où il avait vraiment faim. Mais la Bible dit que Jésus l'a vaincu à travers la parole de Dieu, en prenant appui sur la parole de Dieu. C'est pour cela que, bien-aimé, la situation peut être difficile, mais sache que devant la parole de Dieu, tout devient facile. Plonge-toi dans la parole de Dieu et mange-la. Applique la parole de Dieu à tout, à toutes tes actions, à tes paroles, à tes pensées, à tes voix. Surtout, fais tout pour ne pas prendre une mauvaise décision. Une décision qui aura des conséquences graves sur ta vie, sur ta destinée et même sur celle de tes enfants. Ne te laisse pas gagner par le diable. Alléluia. Aujourd'hui, bien-aimé, toi et moi, nous avons des droits. Nous avons droit. Nous avons le droit de marcher, le droit de parler, le droit de vivre. Nous avons le droit, bien-aimé, d'aller à l'école, de faire des études, d'avoir une formation. Nous avons le droit d'être à la tête et non à la queue. Nous avons le droit de vivre parce que Jésus est la vie. Mais bien-aimé, devant toute situation ou dans toute situation malencontreuse ou toute situation trouble que nous devons vivre, nous avons le devoir d'être dignes devant notre Seigneur. Nous avons le devoir, bien-aimé, de ne pas désacraliser ce qui est sacré, sacré de Dieu. Nous devons faire attention à notre marche avec le Seigneur. Nous devons faire attention à nos choix, des choix impulsifs qui peuvent avoir de graves conséquences sur notre destinée. Bien-aimés, pour éviter de profaner cette grâce que Dieu nous a accordée, nous devons toujours valoriser, prioriser les choses spirituelles, être des personnes en esprit, des personnes qui considèrent les choses d'en haut et non les choses d'en bas. Il dit, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Alléluia. Ne nous laissons pas piéger en dévalorisant l'héritage spirituel que nous avons en Christ. Bien-aimés, évitons de déconsidérer, je dirais, les choses de Dieu, le sacré de Dieu, pour des plaisirs éphémères, pour des plaisirs terrestres. Nous devons vivre une vie sainte. Nous ne devons nous laisser corrompre par qui que ce soit ou par quoi que ce soit. Nous devons éviter, bien aimé, l'immoralité. Nous devons honorer ce grand nom. Alléluia, ce grand nom qu'est Jésus-Christ. Et cela dans tous les domaines de nos vies. Bien-aimés de Dieu, demeurons des personnes distinguées, des mises à part pour le Seigneur. Alléluia.
Ne méprisons pas cette grande grâce qui nous a été accordée. Alléluia. La grâce n'est pas profane. Que Dieu soit avec nous. Bénédiction et à très bientôt.